Comment j'en suis arrivé à parler de paris sportifs sur YouTube? Pour répondre à cette question, il faut remonter en 2017 et à mon premier pari qui m'a fait m'imaginer une vie de luxe. À cette époque, je connais pas les paris sportifs. Je calcule même pas trop le foot en vrai parce qu'à la base, je suis même pas un fan de foot. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je taffais dans le bâtiment. Et j'avais un collègue qui pariait et qui prenait des petites sommes. Et un matin, il vient au taf tout frais et il me dit « Ce week-end, j'ai parié sur 3 matchs et j'ai pris 500 €, je suis bien. » Je lui dis « Ah ouais? Mais comment on fait pour parier en vrai? Parce que moi, j'ai jamais parié. » Il m'explique et tout. Et de là, j'en parle un peu autour de moi et je me rends compte que dans mon cercle, il y a grave des gens qui parient en fait. Du coup, je comprends le truc. On me dit, tu sélectionnes tes matchs, tu vas au tabac, tu fais ton ticket. Après, à la fin, tu retournes au tabac et il te paie en espèces. J'ai dit, ok, bah vas-y, je vais tester. Le week-end, il arrive, je sélectionne mes matchs, ça me fait une petite cote à 3, je crois, si je me rappelle bien, et je mets 200 balles. Et il y a un match qui foire et ça nique le pari. Je me dis, vas-y, tranquille, j'ai pas eu de chance. Du coup, je vais refaire un ticket parce qu'il me reste grave du temps, vu que le premier ticket, il était en tout début d'après-midi. Et cette fois-ci, j'en vois sur 4 matchs. Que des gros favoris. Et en combinant le tout, ça me donne une cote à 12. Et en préparant le ticket, je mets une mise de 100 €. Et je vois si ça passe, ça fait 1280 € et quelques. Je me dis, ah, c'est fou ça. Du coup, je retourne au tabac et je double mon ticket. Je mise 200 € sur la cote à 12 et ça me fait 2 tickets parce que au tabac, tu peux pas miser plus de 100 € par ticket. Du coup, la journée, elle passe. On arrive au dernier match du soir et là, boum, je valide mon ticket. De là, je suis comme un ouf. Je me dis, mais c'est un délire. Comment j'ai pas découvert ça avant? Et après, tu connais comment on réfléchit. Je commence à me dire, j'ai juste à faire ça tous les week-ends. Et en un an, je suis grave bien. Je me voyais déjà devenir riche grâce aux paris sportifs. Mais j'étais pas prêt pour la suite. Du coup, je récupère mes gains. Et là, je commence à faire des folies. J'envoie des 400 balles, des 500 balles sur un match. À chaque fois, je perds. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Un soir, soirée de Ligue des Champions, j'envoie un billet sur les favoris. L'Atlético Madrid qui se déplace à Karabakh. Je me dis, mais c'est sûr, ils vont les frapper. Et j'envoie 500 € sur la victoire de l'Atlético et un autre match. 90 minutes après, l'Atlético qui perd ou qui fait match nul et qui nique mon ticket. En plus, c'était le premier match du ticket à jouer. Et le premier, il nique tout. Tu connais cette sensation, la haine que tu as quand c'est ton premier match qui foire ton ticket et les autres après, ils passent normal. Et c'est là que je commence à comprendre qu'en vérité, c'est chaud. Après, de temps en temps, je refais passer quelques combinés où je fais passer des 800 €, des petites sommes comme ça. Mais comparé à ce que je laissais, c'était de la merde. De là, je comprends qu'en fait, pour avoir des résultats, il faut analyser les matchs. Tu peux pas juste parier sur une équipe parce qu'elle s'appelle Manchester City ou l'Atlético Madrid et parce qu'elle joue contre une équipe qu'elle doit battre. Et tout part de là. Je commence à bosser mes matchs, à découvrir les différents championnats, les équipes, les joueurs. Et je me prends vraiment d'une passion pour ce truc-là. À ce moment, j'avais toujours pas des résultats de fou, mais je pariais des sommes beaucoup moins importantes. C'était plus à base de 20 €, de 50 €. J'avais toujours pas de gestion de capital à ce moment-là. Mais le problème, c'est que dans le foot, je misais sur tout. Les victoires secs, les buteurs, les deux équipes marquent. C'était vraiment des paris au ressenti. Et en plus de ça, je pariais sur tous les sports. À ce moment-là, je faisais beaucoup de doublettes. Je pariais que sur des cotes à 2 parce que j'étais dans l'optique de doubler ma mise à chaque pari. J'avais laissé tomber les combinés de 4-5 matchs, mais c'est pas pour autant que j'avais des résultats et ça me rendait fou. Parce qu'au fond, je savais que les paris sportifs, c'est vraiment un moyen de changer sa réalité. Les paris sportifs, je voyais ça comme un outil qu'ils ont mis sur la route des gens et qui permet à certains de faire des choses que eux-mêmes, ils n'auraient pas cru possible. Et à un moment donné, j'ai eu une grosse remise en question sur tout ça. Et il y a 2 choix auxquels j'ai été confronté. Le premier, c'était de lâcher l'affaire parce que c'est vraiment dur d'être rentable sans une bonne stratégie et un mental solide. Le deuxième, c'était de travailler jusqu'à réussir à atteindre le niveau que j'ai vraiment envie d'atteindre. Et en vrai, vu tous les efforts que j'avais déjà faits, les prises de tête avec moi-même, je ne pouvais pas lâcher. Du coup, j'ai décidé que j'allais par A ou par B et réussir à faire de l'argent avec ça. Mais pas faire de l'argent une fois tous les 4 matins, non. Vraiment faire de l'argent avec ça. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Et en même temps, j'ai rencontré mon partenaire avec qui j'ai tout appris dans les paris sportifs. C'est un gars qui était au même niveau que moi à ce moment, mais qui comme moi se remettait beaucoup en question et qui avait compris qu'il y a moyen de faire quelque chose avec les paris sportifs. De là, on décide d'endurer la chose ensemble. Et en vrai, quand tu es dans un truc comme ça, où tu travailles comme un acharné et que tu n'as pas de résultat, c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu vis, avec qui tu te motives, parce que tu as décidé de tout arracher. Et on a bossé. Franchement, dans les paris sportifs, on a fait ce que personne n'a fait. Et quand je le dis avec certitude. Aujourd'hui, personne n'a une compréhension du football comme celle qu'on a. Aujourd'hui, je peux te dire précisément quelle équipe va marquer. Je peux t'expliquer pourquoi elle va marquer. Je peux te dire que dans ce match-là, elle va encaisser ou à l'inverse, elle ne va pas encaisser. Mais tout ça, c'est pas venu comme ça. C'est des nuits blanches et des nuits blanches. Des pertes et des pertes. Du travail, de la remise en question, des échecs, des petites réussites qui te font croire que ça y est, tu tiens un truc pour te casser la gueule juste après. Franchement, pendant 3 ans, c'était dur. Mais quand je vois le résultat,
quand je vois la certitude que j'ai sur certains matchs. Et je dis certains matchs parce que c'est pas tous les matchs que tu peux comprendre. Il y a certains matchs sur lesquels il n'y a rien à comprendre. Mais les matchs où il y a quelque chose à comprendre, quand je les ai, c'est fini. J'arrive à avoir une confiance tellement énorme que laisse tomber. Et c'est quand tu arrives à avoir ce degré de compréhension que tu peux te permettre de combiner des matchs. Parce que crois pas que des matchs sur lesquels il y a une bonne compréhension, il n'y en a qu'un seul par week-end. Il y a certains week-ends où il y en aura beaucoup et d'autres où il y en aura moins. Mais pour répondre à la première question de la vidéo, maintenant que tu sais tout ça, comment j'en suis arrivé à parler de tout ça sur YouTube, à vouloir aider les gens, à partager des techniques de fou, mais surtout à ramener une certaine vision, à faire en sorte que les personnes voient les paris sportifs de manière différente. Parce que moi aussi, je suis passé par tout ce que les parieurs passent. Moi aussi, j'ai passé des heures à faire des analyses, à tout regarder, à être confiant pour que 90 minutes plus tard, je perde mon argent. Moi aussi, j'ai passé des soirées à avoir la haine, à me dire putain, mais pourquoi je fais tout ça en vrai? Et aujourd'hui, je sais que c'est pas pour rien. Et est-ce que je vais réussir à partager ma vision à tout le monde? À faire en sorte que tout le monde arrête de considérer les paris sportifs comme un jeu? À faire en sorte que tout le monde comprenne que ce domaine, c'est une putain d'opportunité pour changer sa putain de réalité? Bien sûr que non. Mais si je peux changer la réalité d'une seule personne, qu'une seule personne partage ma vision et comprenne, j'aurai réussi ma mission. Et c'est à cette personne que je m'adresse. C'est à cette personne à qui je partage mes stratégies, ma vision, à qui j'apprends à comprendre la psychologie du football. Parce que c'est uniquement en ayant cette profondeur que tu arrives à avoir des résultats que les autres n'ont pas. Il y a une citation qui est vraie, j'ai oublié de qui elle vient, mais elle dit « Pour avoir des résultats que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. » Et c'est la vérité. Maintenant que tu sais que c'est à toi que je m'adresse, je vais te dire ce que tu dois faire pour commencer à changer ta réalité dès aujourd'hui. La première étape, c'est de prendre une décision. Earl Nightingale, si tu n'as jamais entendu ce nom, va faire des recherches sur Google. Mais ce gars-là, il a dit que le drame de notre génération est que l'homme n'aspire plus à être lui-même mais à être l'autre. Il le suit sans savoir pourquoi et sans savoir où il va. Et ce gars-là, c'est quelqu'un qui a vécu dans les années 1950. Imagine, aujourd'hui on est en 2022 et tu peux prendre ces paroles et les appliquer à notre époque. Et si les gens se conforment aux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas décidé de ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes. À ton avis, pourquoi tout le monde a les mêmes résultats? Pourquoi tout le monde fait les mêmes choses? Mais dans le même temps, pourquoi certaines personnes ont des résultats différents? Parce qu'ils ont décidé qu'ils n'auraient pas les mêmes résultats que les autres. Et derrière, ils ont fait ce qu'il fallait pour. Moi, j'ai beaucoup suivi l'histoire de Warren Buffett. Je ne vais pas le présenter parce que tout le monde le connaît. C'est l'un des plus grands investisseurs au monde. Et dans son histoire, il y a une chose qui m'a marqué. C'est qu'à l'âge de 13 ans, il a décidé qu'il serait millionnaire avant 30 ans. Et la suite, tout le monde la connaît. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la décision qu'il a prise. Il a décidé de devenir millionnaire. C'est pas arrivé par magie. Ça lui est pas tombé dessus un matin en se réveillant. Non, il a décidé et il a fait ce qu'il faut pour. Je sais pas si tu connais l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Mais ils ont sorti un rapport l'année dernière qui dit qu'en France, il y a plus de 2,5 millions de parieurs. Et c'est un chiffre qui date de l'année dernière. Donc, maintenant, il y a forcément encore plus de monde qui fait des paris sportifs. Et dans les prochaines années, il y aura encore plus de monde. Et sur ces 2,5 millions de parieurs, il y a plus de 95% de perdants. 2 300 000 parieurs sont des perdants parce qu'ils se comportent comme des parieurs. Parce qu'ils n'ont pas décidé d'arrêter de perdre. Parce qu'ils n'ont pas décidé de faire partie des gagnants. Parce qu'ils n'ont pas décidé qu'à partir de maintenant, ils vont utiliser les paris sportifs pour améliorer leur quotidien. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour arrêter de perdre. Parce qu'ils préfèrent faire comme tout le monde. Ils préfèrent se cacher et trouver des excuses du style « Ouais, les paris sportifs, c'est un jeu de hasard. Ouais, les paris sportifs, c'est un plaisir et ça doit le rester. » Donc pour toi, c'est un plaisir de perdre de l'argent. Ça te fait kiffer d'enrichir tout ce système. Maintenant, dans les paris sportifs, tu ne peux pas tout contrôler, c'est vrai. Tu ne peux pas contrôler quand un joueur se blesse ou quand un joueur pète un câble et qu'il se prend un rouge. Mais il y a énormément de choses que tu peux contrôler et sur lesquelles tu peux avoir des certitudes. Et c'est sur ces choses que tu devrais te concentrer et apprendre à les maîtriser pour commencer à faire de l'argent. Mais pour ça, il faut que tu prennes une décision. Il n'y a pas 50 000 décisions à prendre. C'est soit tu prends la décision de continuer à perdre, soit tu prends la décision de commencer à gagner. C'est une chose que tu dois décider et que tu devrais faire maintenant. Je vais donner un exemple concret. Il y a des personnes qui sont dans une situation parfois compliquée, qui sont dans la merde comme on dit. Et parmi ces personnes, tu as toujours deux groupes de personnes. Tu as ceux qui ne font rien et qui se trouvent des excuses pour continuer à ne rien faire. Et celles qui prennent la décision de se bouger pour sortir de cette situation. Parmi les parieurs, c'est la même. Il y a ceux qui vont se trouver toutes les excuses du monde et qui resteront des perdants à vie. Et ce n'est pas à ces parieurs-là que je m'adresse. Ce sont exactement ces parieurs-là qui rentrent dans l'immersion, puis repartent, puis reviennent.
C'est tout simplement parce que ma réalité est à des années-lumière de leur réalité. Et eux, ils ne peuvent pas se connecter à ma réalité. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il y a les autres, ceux qui vont prendre la décision de changer, de faire ce qu'il faut pour, et qui ont compris que je peux réellement les aider. Après, il y a la deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est de définir des objectifs. Maintenant, comment définir un objectif? Il y a 3 choses à prendre en compte concernant ton objectif. La première, c'est pourquoi est-ce que tu veux le réaliser. La deuxième, c'est est-ce qu'il est réalisable. Et la troisième, c'est est-ce que tu crois à cet objectif. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir comment est-ce que tu vas le réaliser? C'est simple. Tu vas prendre ton objectif et aller chercher la raison profonde de pourquoi c'est important pour toi de le réaliser. Si par exemple ton objectif c'est de faire 1000 € par mois avec les paris sportifs, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux faire 1000 € par mois avec les paris sportifs. Peut-être que tu vas dire que tu as envie de faire 1000 € par mois avec les paris sportifs parce que tu veux plus te soucier des fins de mois difficiles. Et là tu vois que ton objectif, il a déjà un peu plus de sens, mais c'est pas encore assez profond. Du coup tu vas te demander pourquoi est-ce que tu ne veux plus te soucier des fins de mois difficiles. Et la réponse ça sera peut-être parce qu'à une période de ta vie tu as vraiment été bas et tu veux plus jamais connaître ça. Et là encore, tu vas te demander pourquoi est-ce que tu ne veux plus connaître ça. Et tu vas répéter l'opération 6 fois jusqu'à ce que tu trouves ton vrai pourquoi. Et là, tu te rends compte que jusqu'à présent, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour. Après, le deuxième point, c'est est-ce qu'il est réalisable. Si ton objectif c'est de ramener une étoile chez toi, laisse tomber, c'est mort. Mais si c'est de faire 1000 €, ok peut-être. Mais est-ce que par rapport à ta situation actuelle, est-ce que tu peux te permettre d'investir dedans, c'est un objectif réalisable? Si la somme que tu peux te permettre d'investir c'est 50 €, tu comprends que ce n'est pas un objectif réalisable et qu'il faut que tu changes d'objectif. Et changer d'objectif, c'est pas changer son pourquoi. Changer d'objectif, c'est juste avoir un objectif auquel on croit. Et c'est la troisième chose à prendre en compte. Est-ce que tu crois que ton objectif est possible? Est-ce que pour toi c'est possible de le faire? Si tu te lances dans un truc dans lequel d'avance tu es en train de te dire non, mais de toute façon, je sais que c'est pas possible, je sais que j'y arriverai pas, jamais tu réussiras à accomplir quoi que ce soit. Par contre, si quand tu vois ton objectif, tu y crois, tu te dis vas-y, je vais y arriver parce que je peux le faire, là tu sais que tu y crois. Et ton objectif n'est pas obligé d'être une somme à atteindre. Ton objectif pourrait être simplement d'apprendre à gagner, de réussir à comprendre ce que tu fais, à comprendre tes choix, à savoir pourquoi choisir ce match-là plus qu'un autre. Et une fois que tu as atteint ton objectif, tu augmentes le niveau de tes objectifs. La troisième chose à faire, et c'est là qu'on perd tout le monde, c'est de se former pour avoir les bonnes armes pour réaliser ton objectif. Pourquoi est-ce que je dis que c'est là qu'on perd tout le monde? Parce que, comme j'ai dit, la réalité des uns n'est pas la réalité des autres. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à mettre dans leur réalité que les paris sportifs, c'est un domaine à prendre au sérieux. Parce que dans leur réalité, les paris sportifs, c'est un jeu. Ça, c'est leur réalité. Et encore une fois, je ne m'adresse pas à ce type de parieurs. Je m'adresse aux parieurs qui cherchent à apprendre à se former, mais qui ont un gros problème avec le fait d'investir en eux, qui préfèrent prendre des infos à gauche, à droite, qui vont aller suivre 10 chaînes YouTube de gars qui donnent des conseils sur les paris sportifs. Mais il faut que tu saches que c'est comme ça qu'en 15 jours, tu es complètement perdu, que tu sais encore moins ce que tu dois faire, que tu sais encore moins quel match tu dois choisir, quel point regarder, etc. etc. Et c'est normal, parce qu'en suivant 10 gars, tu te confrontes à 10 manières de travailler différentes, à 10 façons de penser différentes, à 10 visions des paris sportifs différentes. Ce qui va être important pour un sera complètement insignifiant pour l'autre. Et pour un autre, c'est carrément une erreur de faire ça. Et une fois que tu as toutes ces informations qui se contredisent ou qui ne sont pas utilisées de la même façon, tu fais quoi de tout ça? Comment est-ce que tu te construis un plan efficace? Comment tu peux tout simplement avoir des résultats qui vont te permettre d'accomplir l'objectif que tu as défini? Tu te rends compte que c'est pas possible d'y arriver. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rejoignes une vision. Et une fois que tu es dedans, tu travailles jusqu'à maîtriser la chose. Et c'est comme ça que tu développes ton potentiel, que tu augmentes ta capacité à gagner. Et la dernière chose, et je vais terminer cette vidéo sur ça, c'est que tu dois passer à l'action. Tu ne vas pas rester dans ton coin à te poser mille et une questions et ne pas avancer. Non, ce que tu dois faire, c'est passer à l'action. N'oublie pas que tu as un objectif. N'oublie pas pourquoi tu veux réaliser ton objectif. Et c'est pas en ne faisant rien que les choses vont changer. Si ce que tu dois faire, c'est de faire des erreurs pour progresser, fais ces erreurs et progresse. Si ce que tu dois faire, c'est d'acheter une formation pour avoir les informations qui te manquent, achète-la et progresse. Mais ne reste pas sans rien faire à espérer qu'un facteur X vienne changer ta réalité. Demande-toi si aujourd'hui, tu es satisfait de tes résultats. Si aujourd'hui, tu fais ce qu'il faut pour changer tes résultats. Demande-toi même simplement si tu es fier de toi et de ce que tu fais. Si de fonctionner comme ça va t'amener là où tu veux aller ou pas. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura eu un impact sur toi.
Et si c'est le cas, passe à l'action et change ce que tu dois changer. Pour toutes les personnes qui se retrouvent dans tout ce que je viens de dire et qui veulent aller plus loin, il y a un lien dans la description qui va te permettre de rejoindre l'immersion. L'immersion, c'est mon espace privé où je t'apprends comment changer ta réalité grâce au paris sportif. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.